Hello Booktube, bienvenue pour un nouveau Vlogmas et aujourd'hui ça va être un Vlogmas chill, tranquille, où je vais rester dans le canapé et je vais vous... mais surtout je vais baisser la caméra, voilà, et je vais vous parler des sorties qui vont sortir en début 2025 que j'ai découvert en cherchant des sorties. Ça ne veut rien dire ce que je dis. En gros, vous avez déjà vu, j'ai fait une vidéo sur les sorties 2025 et c'était des sorties de sagas que je connaissais déjà ou de sagas que j'avais déjà lues. Et en fait, en cherchant ces sorties sur Booknode, du coup je faisais défiler et j'ai vu plein de livres où je me disais mais ça a l'air trop bien ça a l'air trop bien, ce qui fait que je me suis retrouvée avec une liste de livres longue comme ça, je pouvais pas tout vous mettre dans une vidéo et surtout donc là je vais vous parler des sagas mais il y a certaines sagas où c'est pas le tome 1 qui sort, genre c'est le tome 2 ou le tome 3, donc les autres tomes sont déjà disponibles, du coup je ne sais pas lesquels sont disponibles, lesquels sont pas disponibles, on va voir ça ensemble. Mais du coup j'ai rallongé ma wishlist. Là, que je vais vous présenter là, des nouveaux trucs que j'ai découvert en mode ah ça c'est trop bien, il y en a littéralement 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 14. Dont la plupart c'est des sagas. Voilà. Ma wishlist, je suis vraiment pas prête de la terminer un jour. Et du coup, je vais vous en parler. On va lire les résumés ensemble. On va voir de quoi ça s'agit. Parce qu'honnêtement, moi, je me souviens plus du coup de tout. Hein, vous vous doutez, ça fait déjà quelques temps que j'ai regardé et tout. Mais honnêtement, c'est honteux à quel point j'ai rallongé ma wishlist. C'est honteux. Mais vous allez comprendre. Vous allez comprendre, ça a l'air trop bien. Genre, tous les livres que j'ai mis dedans, ça a l'air trop bien. Du coup, pour le premier, il s'agit de The Wild Sword, le tome 1, Insomnia. Donc, c'est le tome 1 d'une saga qui s'appelle Les Épines Royales, qui sort le 15 janvier 2025, donc ce n'est pas encore sorti. C'est une romance Dark Academia. Voilà. On se rappelle que les romances Dark Academia, c'est pas trop ma chance ces temps-ci, puisque j'en lis aucune de bien. Mais écoutez, apparemment, ça m'a pas encore dégoûté. Mais en gros, donc c'est une jeune fille qui fait sa rentrée sur le mythique campus d'Oxford. Apparemment, c'est une romance Wattpad. Mais voilà. Donc en gros, elle se rend compte que le campus cache bien plus de secrets qu'il n'y paraît, qu'il n'est pas bon de chercher à les percer. Sa rencontre nocturne avec un mystérieux homme dont l'identité est dissimulée sous un masque de squelette. Oh, je vous souvenez plus moi ça. Oh là là, oui, je me souviens. Elle plonge dans un univers où les sociétés secrètes règnent en meurtre entre élitisme et opulence. Dès lors qu'elle croise le regard bleu glacé de cet étudiant, il lui semble impossible de faire marche arrière. Qui est-il et pourquoi a-t-elle l'impression que ce n'est pas la première fois qu'elle croise sa route? Je me souviens pourquoi. Je me souviens. Société secrète, vous savez que c'est un des trucs qui me fait chavirer à chaque fois. Et masque. Homme masqué. Voilà pourquoi je l'ai mis de côté et je suis dégoûtée que du coup ils sortent le tome 1 que en janvier et que ce soit pas déjà sorti. Très triste. Le tome 2, ça s'appelle La Couronne du Dragon, le tome 1, donc le Royaume des Dragons, qui sort pareil le 22 janvier 2025. Et pourquoi je vais pas le résumer? Et apparemment c'est interdit d'avoir le résumé. J'ai dû voir le résumé, je pense, sur Booknode, donc je vais le chercher là-dessus, hein, puisque Amazon ne veut pas nous donner le résumé, on va aller le chercher par nous-mêmes. Oh oui, je m'en souviens, pourquoi? Oh là, oui. Il y a des trucs super originaux en plus. Des trucs qu'on n'a pas vus partout. Putain, j'ai trop hâte. 4 magnifiques rois métamorphes dragons font irruption chez moi et tuent mon ex-petite amie avant de m'amener dans leur monde, afin de m'obliger à concourir pour devenir leur aide. Une fois tous les 1000 ans, les rois dragons doivent trouver des épouses humaines. Et s'ils n'ont pas leur épouse, dans les 100 jours, ils perdent leur magie. Ardem, Emrys, Grayson et Lysander sont des rois cruels mais très séduisants et je veux rien avoir à faire avec eux. Je ne savais même pas que le monde de la magie et des dragons existait jusqu'à ce que je m'y retrouve peut-être la première et que je sois contrainte à participer à une compétition mortelle pour devenir l'une de leurs 4 épouses. Hein? Dans ce monde de robes scintillantes, de dents acérées de griffes, je dois devenir plus forte que les dragons eux-mêmes. Ils veulent une épouse mais lorsque je gagnerai la compétition, je serai leur cauchemar. Voilà. Donc métamorphe dragon. Et du coup, attends. Pour devenir l'une de leurs 4 épouses, ça veut dire qu'il y en a qu'un. Mais on parie combien que ça va devenir l'épouse des 4? On parie combien?
Moi, je serais prête à parler très cher vu que je pense que ça va être ça. Mais Métamorph Dragon, voilà ce qui m'a eu. Un qui sort dans les premiers 2 janvier, il sort le 2 janvier, c'est la saga Défier les ombres, et le tome 1, donc c'est la brume assassine, dont la couverture est magnifique. De quoi ça parle? Elle trahira leur sens, elle donnera vie à leur pire cauchemar, la plupart n'en réchapperont jamais. En tant que main de la mort, Jude Maddox ne connaît que son sinistre devoir, guider les chevaliers de l'étoile éternelle à travers une terre remplie de cauchemars pour amener la lumière et vaincre la malédiction qui pèse sur le royaume. Ce n'est 3, 4, 5. Ce n'est que lorsqu'il la voit, une jeune femme aussi féroce et rapide que les créatures de l'ombre, qu'il sent la fièvre envahir son sang. Kiara Frey, nouvelle recrue de l'armée royale, ne craint aucunement ce commandant mortel. Elle voit en lui un homme qui sait comment survivre, quelqu'un comme elle. Le désiré est aussi dangereux que les ombres elles-mêmes et tout aussi séduisant. Je sais pourquoi. Parce que c'est clairement la copie conforme de Tesmar. Puisqu'il y a une jeune fille dans l'armée royale, nouvelle recrue, et un commandant mortel. Donc c'est pour ça. C'est pour ça. J'ai mal écrit. Le titre de cette saga, c'est La chaîne et le chêne et le hou. Et j'ai marqué La chaîne et le hou. Ça n'a rien à voir. Donc la saga, c'est Le chêne et le hou, et le tome 1, c'est L'oiseau dans la bibliothèque. Donc c'est le titre 1, je pense, voilà. Et c'est inspiré de La Belle et la Bête. Et ça mélange romance et fantaisie. Voilà. Elle a voulu s'en prendre à un monstre et maintenant elle doit en payer le prix. Kierce, voleuse des rues, aurait dû savoir que quelque chose n'allait pas. La voici piégée dans une bibliothèque avec un monstre. Elle ne peut ni s'enfuir ni se cacher. Et cet homme, cet être débordant de ténèbres et un terrible pouvoir, a parfaitement le droit de la tuer. En s'introduisant chez elle, Kierce a rompu le fragile traité de paix entre monstres et humains. Mais au lieu de le mettre à mort, Grave lui offre un choix. Si elle dérobe pour lui un mystérieux artefact et lui rendra sa liberté, il lui fournira même une occasion de découvrir qui elle est vraiment. Kierce a toujours su qu'elle était différente, qu'elle était plus douée, plus rapide que les autres humains, dotés d'un 6e sens pour le danger. Mais si les vieilles histoires disent vrai, il y a pire que des monstres en ce monde, un péril plus ancien que les légendes. Grave par exemple, ou peut-être Kierce elle-même. Donc j'aime bien parce que du coup elle sait pas vraiment qui elle est et tout. Et il y a une histoire de livre et tout, et surtout, apparemment, Rebecca Yarros, donc l'autrice de Forswing, aurait dit que c'était extraordinaire. Donc, si Rebecca Yarros a dit, c'est qu'elle a raison. Le prochain livre a un nom à coucher dehors, et honnêtement, je sais que je vais l'écorcher. Il s'agit de Aikesh. Si ça vous intéresse, ça s'écrit A-I-Q-U-E-S-H. Voilà. Quand est-ce qu'il sort ? Il sort dans un mois, il sort le 10 janvier. Et du coup... Ah oui, je sais pourquoi. Une paix fragile règne entre les démons, les vampires et le reste des créatures surnaturelles, une année après la fin de la guerre. Léonie, une jeune faucheuse au passé tumultueux, se retrouve au cœur d'un nouveau conflit, menaçant d'ébranler cette harmonie. Des forces démoniaques cherchent à briser les sceaux qui protègent le monde et libérer leur maître empoisonné. Quand Damien, un cube aussi séduisant que redoutable, refait surface pour la reconquérir, Léonie est tiraillée entre devoirs et sentiments, entre rituels anciens, morts mystérieuses et la protection d'un joyau magique. Elle devra retrouver sa voie pour empêcher le chaos de s'abattre sur la ville. C'est les rituels. Juste le mot rituel qui m'a repris, mais le reste du résumé finalement me botte pas trop. Je ne sais pas si ça va se faire, celui-ci. J'ai les lèvres sèches. Non. Celui-ci fait partie de ceux dont la couverture est la plus belle, honnêtement, et il est sur l'abonnement Kindle parce que le tome 1 est sorti le 30 octobre 2024, donc je suppose que c'est le tome 2 qui sortira en je ne sais pas quel mois, mais en 2025 en tout cas. Donc c'est le tome 1 de Bastard Démocratie. Sa clémence tu imploreras. Déjà le titre. Voilà. Et la phrase de Peach, c'est « Elle est née pour guérir, il est voué à détruire, de leur lien ne pourra résulter que la mort ou le chaos. » Ça fait tellement épique romantasy, un truc de ouf. Donc, Charlie est la future grande prêtresse de Mirostena, la cité la plus vaste de Bastaria Démocratie. Charlie a un don de guérison, un avenir tout tracé, une âme sœur à épouser. Mais comment pourrait-elle poursuivre sa vie lorsque tous les signes annoncent la fin de ce monde par un dieu en colère? L'unique moyen de protéger son peuple se situe au-delà de la frontière invisible, sur les terres inconnues d'où aucun explorateur n'est jamais revenu. Seules 2 personnes pourraient la guider sur le chemin de leur salut, 2 prisonniers condamnés à perpétuité.
Attendez. Le premier est un assassin arrogant dont les meilleurs amis sont des serpents et le second est un barbare presque fou obsédé par la survie. Si Charlie veut sauver les siens, elle n'aura d'autre choix que de faire équipe avec eux. Je crois que c'est une... Attendez, parce qu'après c'est marqué une guérisseuse hantée par un amour à sens unique, un protecteur psychorigide, un charmeur de serpents à la morale douteuse et un sauvage aussi imprévisible qu'autodestructeur. 4 voies, 4 destins, 4 fatalités entrecroisées et une seule issue pour tous. Attendez, j'ai rien compris. Parce que là, on nous parle que de 2 monsieur dans le résumé, on est d'accord? Attendez, je suis pas teubée quand même. Ou alors peut-être c'est son âme sœur. Du coup, il y a 3 monsieur. Mais du coup, c'est un rêve inversé. Romantaisie. Oh, il y a des photos. Oh, j'aime trop. Il y a des photos des messieurs et de la madame. Oh non, j'aime trop. J'aime trop. Donc, je vais essayer de vous les afficher. Mais en gros, la madame, elle est trop belle. On dirait un peu une hippie. Il y a un monsieur, donc, il est blanc avec des yeux bleus, cheveux longs, magnifiques. Il y en a un, il est noir de peau. Un peu guerrier avec une épée dans le dos. Et un autre, il a des cheveux verts avec plein de tatouages sur le torse et 3 épées dans le dos. Je dis oui. Je dis oui, je dis oui. Non, attendez, je vais essayer de regarder les avis pour voir si... Donc apparemment, les 3 monsieur, donc c'est le protecteur de la cité, le prisonnier ami des serpents et le rebelle meurtrier. Mais si c'est une romantaisie, c'est qu'à un moment donné, il va y avoir une romance. Mais elle est quand, la romance? Bah écoutez, je sais pas. On verra bien. Mais en tout cas, ça a l'air trop, trop bien. Et les fanarts me rendent folle. Ils sont tous magnifiques. Même la madame est magnifique. Tous, ils sont magnifiques. Prochaine romantaisie, il s'agit de La prophétie des âmes, le tome 1 sans mortel, qui sort le 13 décembre 2024. Donc je pense que c'est le tome 2 qui sort en 2025. La couverture est trop belle avec le serpent. Alors, bâtarde humaine mortelle aberration. Voici une partie des insultes que je subis à Obadium, père de pays de terre magique. Pourquoi? Parce que je suis mi-humaine, mi-sorcière et que durant la cérémonie d'octroi des pouvoirs, je n'en ai reçu aucun. Moi, l'unique sorcière sans don, je suis devenue le symbole de ceux qui sont contre l'union des sorciers avec les humains. Alors, pour apaiser les esprits, le roi m'oblige à me présenter chaque été pour passer des tests. Mais à l'aube de mes 17 ans, j'en ai assez, je suis déterminée à réclamer mon statut de simple humaine. Sauf que depuis que j'ai pris ma décision, je sens et vois des choses que jamais auparavant je ne distinguais, notamment la présence aussi terrifiante que grisante des ténèbres qui contaminent la moindre de mes pensées. Peut-être que parce que leur maître, le prince Stoker, l'un des 4 fils du roi, s'immisce la nuit dans mes rêves pour jouer avec mon esprit, me réclamant et désirant ma mort. Je lutte de toutes mes forces, mais mon âme, elle, succombe lentement. Oui. Romance avec un shadow daddy, vu que notre monsieur il manie les ténèbres. I love it, I love it, I love it. C'est que des romantaisies, mais vous inquiétez pas, il y a une dark romance à la fin, promis. Promis, promis. Maintenant, un livre qui sort le 19 février 2025. Il s'agit du prince et de l'assassin. Voilà. Voilà. Voilà, déjà la première phrase, je crois que j'ai même pas besoin de vous lire la suite du résumé. La première phrase c'est « Il était censé tuer le prince, pas tomber amoureux de lui ». Donc c'est du MM apparemment. Et cette phrase, est-ce qu'il y a une phrase plus accrocheuse que ça? Je ne crois pas. On va quand même lire la suite du résumé. Mais Whisper ne se souvient pas de son vrai nom. Tout ce qu'il sait, c'est qu'il appartient à une guilde d'assassins d'élite qui le contrôle par la menace de la magie du sang et qu'il est tourmenté par de terribles cauchemars. Il n'est pas en mesure de refuser les missions qui lui sont assignées, même quand elles lui semblent insensées, comme la dernière en date, infiltrer la cour du prince Julien, le protéger jusqu'au signal puis le tuer. Julien dissimule ses manigances derrière une réputation sordide. Il ne fait confiance à personne en dehors de ses frères et certainement pas à l'étranger aussi distant que magnifique qui vient d'entrer à sa cour, mais ça ne l'empêche pas d'être attiré par lui, surtout après que celui-ci lui sauve la vie. Puis Julien sauve Whisper à son tour et la réserve de Whisper vole en éclats. Sous son masque de séducteur, Julien cache une chaleur à laquelle Whisper ne peut résister. Il n'a jamais été consolé auparavant, jamais choyé de la sorte. Alors que ses cauchemars empirent, Julien devient son unique réconfort. Mais tombe amoureux pourrait les détruire tous les deux, car la mission Whisper n'a pas changé et le prix de l'échec est pire que la mort. Amour impossible, amour interdit. Je meurs quand il y a des amours interdits comme ça. C'est trop triste, mais en même temps c'est trop bien.
Là, le prochain livre, c'est le titre, c'est Striginae, qui sort en février 2025. Et en gros, c'est l'histoire entre Nox, qui est orpheline et qui a été choisie pour intégrer une caste d'espions. Et en gros, elle se demande pourquoi, parce qu'elle est super banale et tout. Et en gros, les dernières phrases, c'est « En effet, à l'heure où les tensions ne font que s'accroître entre Nexus Impérial et le royaume de Lux, ses compétences pourraient être déterminantes, puisque c'est une espionne. Et ce n'est pas Draven, le capitaine de l'armée, qui dira le contraire, même s'il déteste les Striginae, vu qu'apparemment... voilà. Entre Draven et Nox, c'est la guerre au premier regard. Aucun des deux ne fait confiance à l'autre. Ah, ça a l'air trop bien. Alors celui-ci, je pense que c'est celui qui m'attire le plus, voire celui qui m'attire, enfin un de ceux ou celui qui m'attire le plus. C'est La Malédiction de Aymor. Et il est déjà... Hein, quoi? Il est déjà sorti. Pourquoi il est dans le truc de sortie? Il est sorti il y a longtemps en plus. Bref, cherchons pas à comprendre. Il m'attire de ouf. Mais du coup, le résumé c'est, il vaut vraiment la peine que je fasse le résumé. Au manoir de Aymor, isolé au milieu d'un vaste océan, le duc Thomas a déjà perdu 4 de ses filles dans de dramatiques circonstances. Noyade, chute, maladie. L'une d'elles, Annalègue, refuse de croire à la folle rumeur selon laquelle elle serait toute maudite. En enquêtant sur le tragique accident de sa sœur, Annalègue découvre un passage caché dans la falaise. Une porte mystérieuse ouvre sur un royaume qui fait oublier tout de leurs soucis aux jeunes duchesses. Noyée dans la joie et les fêtes, elle danse jusqu'à l'aube comme envoûtée. Seule Annalègue réussit à s'arracher de ses balles hypnotiques, déterminée à comprendre la puissante malédiction de Aymor, au risque de comme ses sœurs d'y perdre la vie. Librement inspiré du conte des frères Grimm, Le bal des 12 princesses, ce roman de fantaisie aux accents horrifiques rappelle les films de Guillermo del Toro et l'atmosphère vénéneuse de Rebecca de Daphné du Maurier. C'est pas une romantaisie du coup, mais ça a l'air trop bien, ça change. Et je trouve que c'est un petit peu la vibe du livre que j'avais lu pour Halloween. Des trucs un petit peu mystérieux, mystiques comme ça. Et j'aime bien ce genre de livre parce que quand il y a beaucoup de suspense et des révélations au fur et à mesure du livre, en règle générale, j'aime beaucoup. Le prochain, il s'agit de Victoire et le cristal subtil. Et du coup... ça sort en février 2025 chez Plume du Web, et du coup c'est l'histoire de Victoire qui est cristal invincible et future souveraine de Calysté, et elle a 12 mois pour choisir son futur époux. Ses parents s'empressent donc d'organiser de somptueuses cérémonies afin qu'elle puisse jeter son dévolu sur l'un des 6 princes dotés de pouvoirs, tous plus stupéfiants les uns que les autres. Fougueuse et indépendante et loin d'être enchantée par l'idée du mariage, elle confie une tâche à ses 6 petites sœurs, l'aider à invincer les 6 cristaux pour régner seule. Parviendra-t-elle à ses fins en dépit de toutes les manigances qui se trament en arrière-plan? Sandro Alvarez, cristal subtil et futur souverain de Théophilo, se voit traîné de force par son précepteur jusqu'à Calysté. Il n'a malheureusement plus le choix, fini le temps de l'insouciance et des conquêtes à outrance. Pour sauver son île au bord de la faillite, il doit conquérir le cœur de Victor Pietri, bien que lui-même se refuse à l'amour. Voilà. Mariage arrangé un petit peu. Oh, celui-là, il est court, il fait que 289 pages, il sort en mars, et le titre est incroyable, la couverture l'est tout autant, il s'agit de Entre nous la rivière. La couverture est magnifique. Et en gros, c'est l'histoire de Naya qui est née au sein de la tribu Zihan. Elle doit se taire, baisser la tête, nanani nanana. Et en gros, les pères, les maris et tout doivent faire l'éducation des filles en les battant. Voilà. À 10 ans, Naya sauve un jeune garçon étranger au village de la Noyade. Puis, si elle en paye les conséquences au fil de son adolescence, sa vie prend un tout autre tournant la veille de son mariage. Un chevalier en armure, envoyé par le roi, exige l'impôt dû à la tribu. Incapable de le payer, le peuple Zihan n'a d'autre choix que de lui abandonner l'une des leurs. Lorsque Naya est désignée par le chevalier, ce n'est peut-être pas si innocent. Derrière le aume et l'armure se cache le jeune homme rescapé de la rivière qui lui doit la vie. Ça a l'air mimes comme tout. Mimes comme tout. Et le dernier livre, c'est la seule et unique dark romance de toute la sélection. Il s'agit de Castle Boy. Et au début, en fait, j'ai lu le résumé parce que je pensais que c'était une romantaisie vu qu'il y avait château dedans. Donc je me suis fait avoir comme ça. Et du coup, le résumé, c'est...
Quand Maryse déménage avec sa mère dans la ville de San Pedro, à des centaines de kilomètres dans le sud du pays, elle ne s'attend à rien. Un nouveau lycée banal, des rues comme on en voit partout, des gens qui l'intéressent peu. Pourtant, il y a bien un élément qui retient son attention, ce château maudit qui domine la ville. Selon la rumeur, aucun de ses habitants n'en ressort jamais. Alors que sa mère lui annonce qu'elles vont y vivre pour officialiser son union avec son riche propriétaire, Joseph Ravel, Maryse s'inquiète. Et son angoisse grandit d'autant plus en rencontrant son nouveau demi-frère Castel. Ce dernier n'est autre que le dealer extrêmement sexy et mystérieux avec qui elle flirte depuis son arrivée en ville via une appli de rencontre. C'est original, y a un château hanté, c'est juste le château hanté, on va pas se mentir, c'est ça qui m'a eu. Voilà. Du coup voilà tout le monde, c'était tout pour les livres qui me font trop envie, qui vont sortir en 2025. J'ai fait plein de découvertes de nouvelles sagas, du coup ça va pas arranger ma wishlist de livres. Au lieu de la vider, je la remplis plus vite que je ne la vide, mais bon, je pense que c'est le flow de tout le monde. J'espère que cette vidéo et que ce vlogmas vous aura plu. N'hésitez pas à commenter des emojis pile à lire, pile de livres dans les commentaires pour montrer à quel point on a tous une pile à lire immense. Et jusqu'à la prochaine vidéo, je vous dis bye!